bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un oracle, c'est le Garden of Lucid Daydreams Oracle qui a été créé par Patrick Valenza. Notamment il a créé également le Deviant Moon Tarot, mais il a fait d'autres jeux, peut-être que vous les connaissez, Abandon d'Oracle, Triomphe de la Luna, il a fait aussi le Mildred Penny, entre autres, puisqu'il y en a encore d'autres. Là, Garden of Lucid Daydreams, qui est sorti cette année, en 2021, qui est disponible directement sur le site du créateur, www.deviantmoon.com. Voilà, c'est écrit ici. De toute façon, je vais vous mettre également dans la description de la vidéo un lien vers le site Deviant Moon, comme ça, si vous voulez regarder les jeux qui sont disponibles, vous pourrez, ce sera plus simple. Alors moi j'étais très content de commander ce jeu, j'étais content parce que c'était un jeu coloré, enfin du moins qui était présenté comme coloré. On peut le voir ici sur la boîte, il y a un arc-en-ciel, un soleil qui sourit. C'est plutôt rare, en règle générale les jeux de Patrick Valenza sont assez glauques. Là il y avait un aspect qui me plaisait bien et qui changeait en fait quelque part de son univers. Ici par exemple avec ce papillon. Donc j'étais ravi de le commander en me disant que ça allait être un jeu différent et je suis déçu. Voilà, je suis vraiment déçu par ce jeu. Je vais pas vous mentir, tout simplement parce que les couleurs qui sont sur les photos sur le site, on a des cartes hyper colorées sur le site. Vous pourrez regarder hein, sur le site du créateur. Quand on veut commander ce jeu, on a des photos, donc des cartes, de la boîte et c'est hyper coloré. Donc les photos ont été, je pense, retouchées. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus de saturation, je pense, beaucoup plus de couleurs que dans la réalité. Dans la réalité, le jeu est vraiment terne, mais vraiment terne, hein. Les couleurs ressortent quasiment pas. Et moi qui ai acheté ce jeu justement à cause du côté coloré, même si j'adore ce que fait Patrick Valenza en général, donc la question c'est pas que ce soit sombre. Ça aurait été un jeu présenté comme sombre, je l'aurais pris et puis voilà, j'aurais su à quoi m'attendre également. Mais là en fait j'étais content de voir un jeu coloré et je m'étais dit chouette, on retrouve l'univers du créateur et en même temps dans un contexte qui l'a peu finalement peu exploité, donc le côté lumineux. Et au final, ouais, grosse déception parce que, si vous voulez, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes que ce qui était montré sur le site. Donc pour moi, c'est un peu de la publicité mensongère, hein, tout simplement. J'y vais un peu fort avec mes mots, mais c'est vraiment ça ce que je ressens. Donc c'est pour ça que je suis déçu. Alors, on a ici donc la carte titre, pour commencer. Donc ici, c'est une carte qui n'est pas vraiment une carte en fait, c'est juste une petite interrogation. I'm dreaming en fait, voilà, est-ce que je rêve? C'est Am I dreaming? C'est un jeu de mots avec I, donc le jeu et I l'œil en fait. Donc c'est plutôt bien pensé. Donc le dos des cartes, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant tout? La taille, voilà. La taille aussi, ça m'a déçu, mais ça par contre, c'est de ma faute. Donc je reconnais, j'ai pas géré. Je m'attendais à un jeu qui avait des grandes cartes hein, ou des cartes de taille normale. Et en fait, on est vraiment sur une taille de type le normand. Comme vous pouvez le voir, ça fait la taille à peu près d'un doigt. Mais ça, c'est de ma faute parce que c'est mentionné dans le site. En fait, il y a voilà, les caractéristiques du jeu, il y a la taille. Et comme c'est en pouces, vous savez, l'unité de mesure américaine, anglo-saxonne, du coup, j'ai pas fait gaffe. Voilà, j'ai du mal à convertir. Je pense pas forcément aller sur Google pour convertir. Donc, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, enfin, je me suis rien dit. J'ai juste pensé de façon instinctive que c'était un jeu de grande taille, mais en fait non. Donc ça, je ne vais pas le reprocher au créateur, c'est de ma faute. Par contre, les couleurs, bah là, vous le voyez, je pense, un jeu qui est présenté comme étant hyper finalement coloré, bah il est hyper terne, vraiment vraiment terne. Alors, la carte 0, qui normalement ne fait pas partie, comment dire, du jeu, elle a été rajoutée et elle est donc offerte. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais je pense que oui. Disons qu'elle est offerte pour les personnes qui ont fait la précommande. Moi, j'ai pas fait la précommande, j'ai acheté le jeu lorsqu'il était déjà disponible et pourtant j'ai eu cette carte 0 offerte. Donc il devait en rester, ou alors peut-être que c'est une stratégie en fait commerciale
voilà, que les gens commandent. Parce que j'avais reçu un mail qui disait: «Attention, on a presque plus de carte zéro, donc si vous la voulez, il faut commander rapidement». Mais de ce que j'ai compris, ils l'ont toujours. Donc je pense que ouais, c'est une petite stratégie pour que les gens en fait qui hésitent un petit peu à commander se lancent. Bon, ça c'est ce que moi j'en ai déduit, hein, je suis pas sûr et certain. En tout cas, voilà, j'en ai deux même pour le coup. C'est pour ça que je pense que ouais, ils en ont pas mal des cartes. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai reçu le jeu avec cette carte à la base. Et en fait, elle est abîmée. Voilà. Donc, quand j'ai reçu le jeu, j'ai contacté le site DeviantMoon, et je leur ai expliqué qu'avec une photo, que la carte était abîmée. Donc, ils ont eu la gentillesse de m'en renvoyer une autre qui n'est pas abîmée, pour le coup. Donc voilà, celle-ci est en plus. Et d'ailleurs, le PDF, en fait, puisque dans ce jeu, il n'y a pas de livret, mais il y a un PDF que j'aime et que je n'ai même pas consulté, pour le coup, j'ai pas eu le temps, avec la signification des cartes, donc en anglais, bien entendu. Et donc la carte 0 est bien mentionnée dans le PDF comme carte bonus, finalement. Voilà. Alors, hop, je vais donc vous montrer les cartes. Les cartes sont mates, et elles glissent très très bien, par contre. Bon, elles sont, vous connaissez peut-être déjà voilà, la qualité des cartes de Patrick Valllanza, donc c'est la même qualité, c'est une bonne qualité. Mais comme vous pouvez le voir, les cartes ne sont pas colorées du tout. Voilà. Je sais pas trop comment les tenir parce que elles sont pas grandes, donc j'ai envie de vous les montrer. J'ai pas envie que mes doigts les cachent, mais si je les mets dans ma main, elles glissent. Donc je pense que là, la vidéo, on doit s'en rendre compte, hein, de toute façon, que les cartes ne sont pas du tout ni colorées, ni lumineuses. Pour le coup, ouais, c'est pas du tout ce qu'on pensait acheter. Enfin, c'est pas du tout ce que moi, en tout cas, je pensais acheter. J'ai pas trop regardé si d'autres youtubeurs disaient la même chose que moi. J'ai pas fait mon curieux. Mais dans tous les cas, voilà, ça change rien à ce que moi je ressens, j'ai ressenti en regardant les cartes. Je m'attendais vraiment à un jeu totalement différent. Et là, c'est vrai que comme on n'a pas, enfin, j'ai pas le PDF sous les yeux, hein, bien entendu, et que les cartes n'ont pas de nom, c'est vrai que je les trouve pas intuitives. Voilà, je me vois mal les interpréter intuitivement. Voilà, je saurais pas trop comment m'y prendre. Celle-ci notamment, il me semble, alors si c'est pas celle-ci, c'est peut-être une qui ressemble. Elle était justement sur le site, enfin vous voyez, il y a une sorte d'arc-en-ciel à l'arrière. Et sur le site, les couleurs étaient vachement pétantes. Ça ressortait beaucoup et c'est pas du tout le cas. Voilà. Là, on retrouve d'ailleurs le papillon, hein, qui est sur la boîte également. Et on a l'impression qu'il y a comme un voile, que les cartes sont voilées. C'est vraiment terne. Je trouve ça dommage. Alors, au-delà, en fait, que j'avais une attente particulière, puisque voilà, je m'attendais à un jeu bien spécifique à cause des photos qui sont finalement trompeuses. Les photos qui sont sur le site sont trompeuses. Mais au-delà de ça, même si j'avais pas vu les photos, ou du moins si on m'avait pas dit quoi, enfin que sur le site c'était trompeur, bah même comme ça, voilà, je les trouve ternes dans tous les cas. Cette carte, elle est sur le site, ça c'est sûr, et elle est colorée, elle a vraiment un ton très lumineux, et là c'est pas le cas. Voilà. Bon après, voilà, je suis un peu dur, hein, je vais pas vous mentir, elles sont quand même chouettes au niveau des illustrations. Elles sont très chouettes. Et ça, c'est le style de Patrick Valllanza. Voilà, j'aime bien son style, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est la déception, c'est par rapport aux couleurs. Mais ouais, sinon, elles sont intéressantes également. Pas intuitives, hein, pour un sou, c'est ce que je disais. Mais sinon, oui, elles sont sympas. Alors je voulais vous le présenter puisqu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc je trouve ça chouette de pouvoir vous montrer les nouveautés, on va dire, et puis pouvoir vous aider aussi comment dire, à choisir, hein, puisque c'est justement avec cette vidéo ou d'autres vidéos, bien entendu, que vous allez pouvoir voir les cartes, toutes les cartes, et donc faire un choix. Est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? En tout cas, moi j'aime beaucoup regarder les vidéos quand j'ai des doutes. Et c'est vrai que quand j'ai acheté celui-ci, il n'y avait pas encore de vidéo disponible. Sinon, j'aurais vu que, bien entendu, elle n'était pas aussi colorée que ce que j'imaginais.
ou du moins que ce qui était affiché sur le site. Donc il y a 52 cartes. Le dos, je vous l'ai déjà montré. On retrouve ici justement l'œil, un peu le même que celui-ci, avec le jeu de mots sympa, Am I Dreaming. Et puis le titre aussi, c'est vrai que le titre du jeu, enfin le nom du jeu, Garden of Lucid Daydreams, bah c'est très, comment dire, ça fait un peu, ouais, le rêve éveillé, le jardin du rêve éveillé lucide en fait. Donc c'est un petit peu, voilà. Euh, et on imagine forcément un rêve en pleine journée, donc avec du soleil, de la lumière, avec des couleurs. Garden, c'est aussi les fleurs, donc les fleurs forcément, enfin c'est le jardin, donc c'est les fleurs. On imagine des fleurs qui sont justement colorées et qui sont donc, enfin voilà, qui est un côté vraiment lumineux et coloré qu'on ne retrouve finalement pas à ma grosse déception, voilà. Mais c'est mon avis. Après, je pense qu'une fois qu'on le sait, on est moins déçu, hein, forcément. Donc, c'est disponible sur le site du créateur. Comme je vous disais, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.